Les États-Unis seraient-ils sur le point d'imploser? Une nouvelle vidéo d'une possible bavure policière vient mettre le feu aux poudres. Rendue publique par les autorités de Chicago ce jeudi, les faits remontent au 29 mars dernier. Elle y montre un jeune adolescent, Adam Toledo, courant, poursuivi par le policier. Le jeune latino de 13 ans s'arrête, puis lève les mains sans arme apparente, avant le coup de feu du policier. Nous vivons dans une ville traumatisée par une longue histoire de violence et de mauvaise conduite de la police. Alors bien que nous n'ayons pas assez d'informations pour être le juge et le jury de cette situation particulière, il est certainement compréhensible que tant de nos résidents ressentent une vague d'indignation et de douleur bien trop familière. Mais encore une fois, je demande instamment à chaque résident qui se soucie et aime cette ville d'attendre jusqu'à ce que nous entendions tous les faits. Adam Toledo n'est pas le seul à avoir été tué par la police américaine cette semaine. Ce dimanche, le jeune afro-américain Daunte Wright a été abattu par une policière dans la banlieue de Minneapolis lors d'un contrôle routier. La policière, Kim Potter, a assuré avoir confondu son arme de service et son pistolet électrique taser. Inculpée pour homicide involontaire, elle encourt jusqu'à 10 ans de prison. Un drame qui a ravivé de fortes tensions à Minneapolis avec plusieurs manifestations ces derniers jours et des heurts entre protestataires et forces de l'ordre. La seule question qui se pose à nous aujourd'hui est de savoir si le nom de Daunte Wright va rejoindre la liste des Afro-Américains qui ont été injustement tués par la police, qui n'ont pas obtenu que la police soit tenue pour responsable. Tant de nos enfants ont été tués par les personnes qui sont censées les protéger et les servir dans des situations très suspectes et très controversées. Cette nouvelle bavure policière met de l'huile sur le feu à Minneapolis, ville où George Floyd a été tué en mai dernier et dont le procès de Derek Chauvin, accusé de son meurtre, se déroule actuellement. Après plusieurs semaines de débat, l'ancien policier a invoqué ce jeudi son droit au 5e amendement de la Constitution américaine. Monsieur Nelson prend beaucoup de décisions au cours du procès, mais il ne peut pas décider pour vous si vous allez témoigner ou non. Et il peut vous donner des conseils, et vous pouvez suivre ces conseils ou les rejeter. Mais la décision finale doit être la vôtre et non la sienne. Est-ce votre décision de ne pas témoigner? C'est le cas, votre honneur. Le verdict du procès de Derek Chauvin, prévu pour fin avril, est très attendu aux États-Unis. Son dénouement pourrait avoir de lourdes conséquences à travers le pays. Si le policier venait à être acquitté, beaucoup redoutent des débordements à la hauteur des manifestations et des émeutes après la mort de George Floyd.